Alors, mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Le Panel, une émission au service de la population congolaise, ici au pays et en dehors de nos frontières. C'est pour palper du doigt la réalité que vit l'homme congolais partout où il se retrouve, parce que l'intégrité territoriale l'oblige que chaque Congolais jouisse alors de ses bonheurs que le pays l'offre en tant que participant de cet espace géographique. Déjà, si vous suivez mon introduction, c'est pour parler d'un espace géographique. Nous allons parler de ces grands territoires réputés, les territoires de Mouika, dans la province du Kasaï. Alors, si je m'abuse ou je ne m'abuse pas plutôt, c'est peut-être à 280 km du chef-lieu de la province du Kasaï, qui est Chikapa. Mouika est au centre. D'ailleurs, Mouika se situe précisément sur la route nationale numéro 20. Ceux qui maîtrisent bien les trajets des routes, vous allez comprendre que Mouika, c'est un territoire où le royaume Kuba trouve vraiment son poumon, bien que le royaume est tellement vaste, mais c'est un territoire réputé, mais en même temps abandonné. Or, dans l'histoire de ces territoires, vous verrez qu'il y a des grandes affiches, des grandes personnalités politico-administratives qui ont occupé des postes stratégiques dans ces pays, mais pourquoi ces territoires n'arrivent pas à décoller? Qu'est-ce qui est à la base de son sous-développement? Est-ce problème politique, leadership, management? Ce sont des questions qu'on doit se poser autour de ces grands plateaux spéciaux qui reçoit pour vous Maître Chevalier Kouete, qui est avocat au barreau de Kinshasa. Gombe, natif de ces grands territoires, plusieurs fois candidat député, soit national ou provincial. Il pourrait améliorer si nous avons fauché quelque part, mais là, il est parmi des acteurs majeurs de ces grands territoires. Et pourquoi les territoires restent enclavés, abandonnés, alors que les politiques sont d'une renommée extraordinaire? Maître Chevalier Kouete, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, tantôt je vous ai présenté comme natif des territoires des Mouika. D'emblée, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous représentez pour Mouika. Vous êtes qui exactement pour les territoires des Mouika? Pour Mouika, je ne suis rien. Je suis qu'un natif de Mouika, né et grandi à Mouika. Je ne suis rien. Je suis comme toute personne, comme tout natif de Mouika. Je ne représente personne. Je suis vraiment un rien. Très bien. Un rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord en peu de temps ce que Mouika représente, d'abord dans l'espace Kasaï, et pourquoi pas sortir en dehors du Kasaï, et puis dans d'autres, voilà, même sur toute la République. Mouika, c'est un territoire anciennement appelé territoire de Bakuba. Avant l'indépendance, Mouika s'appelait territoire de Bakuba, qui avait comme chef le roi Nimi Lukengo, qui est le roi reconnu depuis des siècles et des siècles que Mouika, à Mouika, il n'appartenait pas autre tribu que Mouika, que le Bakuba. Parce que c'est un territoire de Bakuba. Il n'y a pas d'autre nom. C'est après les indépendances qu'on a vu que le territoire de Mouika devrait porter le nom des chefs-lieux où étaient installés les territoires. C'est comme ça que c'est devenu territoire de Mouika. Mouika a eu un administrateur, tout ça, et des fois le roi même est devenu administrateur des territoires. Puis, aujourd'hui, c'est un territoire comme tout un territoire qui est dans l'espace Kasaï, qui est dans la province du Kasaï et en République démocratique du Congo, dont les ressortissants, ou tout celui qui est de Mouika est Moukuba. Tout celui qui est de Mouika est Kuba. Tout originaire de Mouika est Moukuba. Il n'y a pas d'autres tribus, il n'y a pas d'autres ethnies qui sont originaires de Mouika. Oui, Mouika est un territoire hospitalier. Nous trouvons toutes les catégories de tribus qui sont venues, qui sont même plus nombreux que les natifs, qui sont même plus nombreux que les origines de Mouika, parce que Mouika égorge toutes les tribus. Nous avons les Baluba,
Nous avons les Lulua, nous avons les Nyambi, nous avons les Bachoko, qui sont venus et y habitent comme je peux dire, un administré du territoire de Mweka. Mais Mweka, dans son histoire, comme vous avez dit, comme je vous l'ai dit, c'est un territoire seulement de Bakuba. Très bien, merci beaucoup. Et un territoire riche, il y a des forêts, il y a presque ce qu'il faut pour Mweka. D'ailleurs, Mweka est transversal parce qu'il y a les trains qui peuvent passer à Mweka, il y a des véhicules. On suppose que c'est un milieu tellement fréquentable, et d'ailleurs, ça se situe sur la route nationale. Je l'ai dit, numéro 20. Alors, vous avez été plusieurs fois acteur politique. Vous avez tenté à maintes reprises d'être candidat dans cet espace. Vous avez aussi quitté Mweka, ça fait très longtemps. Depuis votre époque, par rapport à votre expérience politique, est-ce que vous reconnaissez les mêmes Mweka qui vous passent en tête? Non, Mweka a changé complètement. Mweka a complètement changé parce que tel que nous avons grandi à Mweka, même les routes existaient. Des temps où on n'était pas encore développé jusqu'à aujourd'hui. Quelques années après, nous sommes nés après l'indépendance, nous sommes nés à l'accession de Mobutu au pouvoir. Mais de ce temps-là, jusqu'à un moment, c'était bon. Les trains passaient régulièrement. Les gens voyageaient. Quelqu'un pouvait quitter Mweka, Kinshasa, 3 jours après, il a Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est impossible. 65 ans après l'indépendance, c'est impossible de quitter Mweka aujourd'hui et arriver à Kinshasa 3 jours après. C'est la route qui vient de Mweka jusqu'à Kinshasa. Il faut transiter, il faut aller par-ci, par-là. Mais dans les temps, les véhicules, même les VW, les Volkswagen, quitter Mweka en route pour arriver à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Même une Jeep 4x4 de nouveaux modèles ne peut pas arriver à Kinshasa un jour après, ou 2 jours après. Alors, je vous dis que Mweka n'est plus, ou n'a pas encore cette figure qu'on a connue. L'image qu'on a connue, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. D'abord, comme je l'ai dit l'autre fois dans cette émission, les gens quittaient Mbujumaï pour arriver à Kinshasa par Mweka. Il y avait de gros véhicules. Dans le temps, les gens avaient... Vous trouvez quelqu'un avec 50 véhicules, de gros véhicules. On appelait Bimpe, il y avait Mas, il y avait... qui quittaient Kinshasa avec les marchandises sur la voie publique. Je pense que dans le temps, la route Kinshasa, Kananga-Mbujumaï, passait par Mweka. C'était la route numéro 1, la route nationale numéro 1. C'est à l'accession de Kabila ici, au pouvoir, que la route a pris la tournure d'aller vers Chikapa, sortir par Kananga. Mais ça n'a pas été ça. La route numéro 1 commençait de Kinshasa, passait par Mweka, Demba, jusqu'à Mbujumaï, jusqu'au Katanga aujourd'hui. Dans les temps, c'était le Chaba. Mais aujourd'hui, les routes n'existent pas. L'État a démissionné. Parce que c'est l'État qui devrait mettre en état les routes pour amener la population à vaguer à ses occupations. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a pas de commerçants Mweka qui peuvent... J'ai dit, un véhicule, même un gros camion Mweka, qui peut en trouver? Difficile. Difficile. Ça va passer par quelle route? Quelqu'un va privilégier son véhicule pour être ici à Kinshasa, aller à Bandundu, aller dans le cours central parce qu'il y a des routes. Il peut rentrer, ramener ses histoires et payer. Mais à Mweka, vous allez le couler où? Très bien. Vous voulez continuer? Je voulais continuer, monsieur. Okay. Les rails, ça n'existe plus. Depuis qu'on a appris qu'à Demba et Beneleka, il y avait un éboulement et les trains ne passaient pas, nous apprenons. Mais comment est-ce que les gens vont couler leurs marchandises? Parce que nous sommes un territoire agricole. Nous, c'est seulement, comme vous avez dit, nous avons des forêts. Des immenses forêts. Nous avons des savanes. Mais vous allez acheter les tracteurs. Vous allez faire les marchandises, vous allez les couler chez qui? Parce que la seule route qui devrait nous amener à aller couler nos marchandises, c'est la route qui est impraticable, où même une moto, pour quitter Mweka, 50 ou 60 km, peut faire 2 jours en route. La moto. Et le vélo peut faire combien de temps? Vous ne pouvez pas quitter Ilebo aujourd'hui pour arriver à Kananga, où on pouvait faire un seul jour par véhicule. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Alors, Mweka a un problème très sérieux. Je vais parler de Mweka excessivement parce que je suis natif, je ne suis pas mandaté, mais je parle comme fils de quoi. Très bien. Déjà, on est en train d'en parler. Oui. Qu'est-ce qui est à la base de cette décadence? Parce que
vous avez occupé, je parle de vous qui êtes politique. Oui. Mweka, les natifs de Mweka ont occupé des postes stratégiques dans ces pays jusqu'à devenir un directeur de cabinet du chef de l'État, ministre, mandataire public, sénateur, député, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui est à la base de cette décadence alors que vous aviez jusque-là les bâtons du commandement là-bas? Oui, monsieur le journaliste, je n'aimerais pas comme l'autre fois, je vous avais demandé que quand on vient dans cette émission pour parler de notre territoire, qu'on ne parle pas des individus. Je n'ai cité personne. Non, je parlais des postes stratégiques qui devraient influencer. Nous focalisons notre débat sur les individus. Parlons de Mweka. Demandez-moi qu'est-ce qui ne va pas. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est ça qui est à la base. Qu'est-ce qui est à la base de la décadence? Parler de la décadence, c'est que pour parler de Mweka, il faut d'abord connaître Mweka. Vous comprenez? Pour parler de Mweka, il faut d'abord connaître Mweka. Mweka, nous avons d'abord un problème de route. Comme vous avez dit, nous étions en mesure de dire que voilà, aujourd'hui la route de Mweka n'existe plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour son existence? Mais c'est déjà passé. Allons, voyons l'avenir. Aujourd'hui, Mweka, ça ne va pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'Office de route est une entreprise publique de l'État congolais, qui chacun peut le voir pour ne fût-ce que parler, mais pourquoi pas chez nous, ça ne va pas. Nous avons un gouvernement qui a un programme. Pourquoi le programme de Mweka ne revient pas dans le gouvernement? Il y a un gouvernement provincial qui existe. Hein? Non, provincial, c'est bon. Bon, il y a aussi des routes d'intérêt provincial. Mais combien de routes ont déjà fait? Non, la portée peut quitter au niveau provincial et influencer au niveau national. Si, tout dépend de votre management. Tout dépend du management politique. C'est ça ce que nous disons. Nous avons les députés qui devraient aller en vacances parlementaires. Mais leurs vacances, je ne sais pas s'ils sont où. J'ai appris. Je salue les députés. Bouchabo m'a dit qu'il est à Mweka. C'est bien. C'est bien qu'il aille pendant les vacances pour récolter les données. Et nous voulons que ces données-là qu'il a récoltées soient viables, qu'on apprenne que voilà, il a porté nos doléances du territoire de Mweka à l'Assemblée nationale. L'Assemblée provinciale a ses députés, oui. Mais nous parlons du niveau national. On ne recule plus. On ne recule plus. D'abord, pour votre information, que le vice-gouverneur ou le gouverneur, adjoint ou vice-gouverneur, était à Mweka la semaine passée. Mais avec quelle difficulté pour arriver à Mweka? Parce que la route n'existe pas. Chikapa Mweka, impossible, impraticable. Chikapa Ilebo, impraticable. Chikapa Kananga, Mweka Kananga, impraticable. Et quand est-ce que vous allez parler de Kessé? C'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens se mettent ensemble pour voir comment on peut faire pour développer ces milieux-là. Le développement, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne ou d'un seul individu. C'est une association. Les gens doivent être ensemble. J'ai toujours dit qu'il faut Mweka doit être une plateforme où chacun est dans son parti politique, mais le soir, les gens se retrouvent pour parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Chacun est... quand on parle de Singleton, chacun parle de son côté. Nous voulons parler de Mweka. Cela veut dire l'unicité. Pose déjà problème. Pose problème. Il n'y a pas d'union. Non, il n'y a pas. Parmi les acteurs politiques. Qui? On va vous dire, lui, c'est l'enfant de qui? Son père était qui? Sa mère était qui? Voilà ce qui tue les districts. Et pour dire que c'est que les enfants de tel peuvent faire, quels sont les enfants de tel? Moi, je suis natif de Mweka, de père et de mère. Alors, comment... Je ne peux pas être aujourd'hui marginalisé parce que quelqu'un me demande qu'il est où. Moi, je suis né à Mweka, grandi à Mweka, marié à Mweka. Je suis resté à Mweka. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa pour exercer ma profession d'avocat. Vous comprenez? Mais le monde appartient à tout le monde, à nous tous. Qu'on ait vous demander, c'est l'enfant de qui? Comment ça? Pour améliorer, pour mettre, s'unir et poser les pierres pour que notre édifice aille de l'avant, il faut être enfant de qui? Même celui qui n'est pas natif peut le faire. Très bien. Alors, Maître Chevalier Kouété, déjà, vous posez les jalons, vous démontrez, noir sur blanc, que
manque de cette unité au sein de la classe politique de Moueka, cela serait à la base peut-être de ces sous-développements parce que les acteurs politiques ne se mettent pas ensemble pour voir ou penser à une seule perspective. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la classe politique exactement, au-delà de tout calcul politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les jours comprendra que nous allons comprendre qu'il faut être ensemble, tout va se passer comme des roulettes. Cela veut dire quoi? Nous ne voulons pas que tel et de tels députés, de tels députés, oui. C'est comme ça, la diversité dans l'unicité. Comme vous dites que j'ai posé les jalons. La diversité, mais dans l'unicité. Si nos députés sont d'abord ensemble, un jour s'entendent, nous allons à Moueka tenir les discours, les meetings pour que les gens on est ensemble. Très important ça. Mais cela ne se fera pas. C'est ce qui n'a jamais été fait. Ça ne se fera pas parce que chacun vit comme député de sa famille. S'ils sont députés de Moueka et qui sont élus pour un mandat, parler de Moueka, ils seront ensemble. Ils partiront d'ici ensemble, même louer un avion. L'aéroport de Moueka existe, ne fût-ce que louer un avion. S'ils sont leurs partisans qui répondent dans les réseaux sociaux, les injures, tout ça, c'est qu'on évite. Prenez vos adeptes là, qu'ils vous précèdent à Moueka. Les jours que vous venez ensemble, ils viennent vous accueillir. Vous tenez les meetings. Mais c'est une chose impossible pour les ressortissants de Moueka, pour les députés. Ce sont eux qui vont nous montrer l'exemple. Ah, nous battons ici, nous ne voulons pas. Quand elle fait telle question, on va saboter. Il a acheté telle chose pour Moueka, on sabote. Parce que c'est une affaire qui vient pour, n'est pas pour améliorer, mais pour venger. Nous n'avons pas besoin de vengeance parce que Moueka est en train de reculer au lieu d'avancer. Les jours que nos députés vont s'entendre, même aussi au niveau de Kinshasa, appeler les ressortissants de Moueka tel, se mettre ensemble. Nous n'avons pas besoin de leadership dans cette histoire-là. C'est l'idée. D'abord, avant d'être leader, il faut d'abord réunir tout le monde là, parler le même langage. Moueka va se développer. Ce qui nous déchire à Moueka, c'est les singletons. Chacun va... Je suis de tel, je suis de tel. Chacun est en train de bâtir son empire. Non, vous n'allez pas bâtir un empire. Si nous ne sommes pas ensemble, vous allez le faire. Comment? Vous allez aller où? Parce que ce sont les mêmes gens qui sabotent. Mais si ça vient, qu'il y a une action commune et que tous les députés se trouvent, aller à Moueka. C'est une chose impossible. Impossible, mais oui, vous pensez que ça peut être possible si chacun mettrait si vous ne parlez pas comme ça, à côté. C'est pourquoi nous venons. Pour que les gens se mettent ensemble, les gens parlent le même langage pour qu'on parle de Moueka. Sinon, nous allons rester à la case de départ. Alors, est-ce que les conflits communautaires ne sont-ils pas à la base de ces déchirements au sein de la classe politique? Oui, même les élections ont une connaissance tribale. Nos élections. Vous ne pouvez pas venir avec les idées comme ça, on vote que voilà le truc qui va de Pelomouek. Il faut être peut-être de tel coin pour être voté. Les jours que les gens me comprendront que nous avons besoin des idées. Même les gens qui viennent avec tout ça, ils viennent aux élections pour montrer l'argent, pour donner l'argent aux gens, parce que la population est encore pauvre. Ils ne sont pas encore à mesure de dire non. Que voilà, nous n'allons pas vous voter parce que vous n'avez rien fait. Et vous n'avez pas parlé à l'Assemblée. Vous n'avez pas donné l'idée, vous n'avez jamais parlé de Moueka. Ils n'ont pas encore ce jugement-là. Ils vont vous juger quoi? Parce que la population de Moueka, il n'a pas de travail. Quelle société existe à Moueka? Pour que quelqu'un dise non, je vis de mon salaire. La société, c'est l'enseignement. Et quand il y a une petite entreprise publique qui va là-bas, vous voyez que c'est le membre d'une seule tribu qui sont là-bas parce que leurs frères, c'est pour monnaie pour qu'ils soient là. Mais c'est ça les conflits communautaires. Oui. Mais ces histoires-là, nous pouvons les terminer si nous sommes ensemble. Parce que si il y a tel qui mène l'action, il le fera pour sa famille. Mais si c'est une action commune, nous, députés de Moueka, demain nous allons voir les ministres des infrastructures, comment on appelle des infrastructures, routières et tout ça. Nous allons ensemble, toute une délégation, il nous reçoit. Ce n'est pas l'action d'une personne. Mais quand quelqu'un va dans comme un ministre, Ngaï, c'est Ngaï, ce n'est pas nous. Il y a une subjectivité absolue qui règne dans la politique ou dans la classe politique du territoire
de Mweka. Or, à l'inverse, c'est vous les politiques qui avez influencé cette division au sein de la communauté. Cette communauté déjà a une histoire africaine qui vivait ensemble. C'est vous les politiques, sous votre calcul politique, vous avez divisé les communautés. Et aujourd'hui, il y a des conflits fonciers, il y a des conflits communautaires. Tu ne peux pas quitter d'un village à un autre parce que les gens se sont mis des barrières. Tout ça, l'influence des politiques. Est-ce que vous pensez que faire des déclarations ensemble entre élus, cela serait l'ultime résolution? Ça va décanter beaucoup de choses. Ça va décanter beaucoup de choses. Parce que c'est la tête. Et quand les gens vont voir qu'ils ont vu l'honorable Mbenguele, l'honorable Bouchabou Antoine et l'honorable Chanza ensemble, faire route ensemble, se réunir ensemble, les gens vont se dire, mais nous allons rester derrière les gens. Pourquoi? Parce que nos députés sont ensemble. Même au niveau provincial, ils ne sont pas ensemble. Oui, j'apprends beaucoup de choses. Ils ne sont pas ensemble. Le temps que les gens peuvent dire, voilà, on nous a élus, mettons-nous d'abord ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Chacun trouve quelles son paradis terrestre ailleurs. Non. Les revendications sont les mêmes pour tous les territoires. Ce n'est pas pour un petit coin. Si nous dépassons cette étape-là, nous allons parler de développement. Mais le développement, je vais vous dire aussi quelque chose de Mweka. Je suis parti l'année passée, et même cette année. Nous avons le projet de 145 territoires. Quand vous quittez ici, Kenge, tous les petits villages ici, vous trouvez les bâtisses de l'État congolais. Il y a vraiment des écoles. J'étais le vendredi passé à Bazangungu. Mais vous trouvez des écoles de 145 territoires, les dispensaires, construits et remis à la population. À Mweka, là où on a commencé les travaux, nous avons bénéficié des 12 édifices qu'on devrait construire à Mweka. Dans les projets de 145 territoires. 145 territoires. 12, cela veut dire 5 écoles, 6 dispensaires ou centres de santé, et la maison, ou bien comment on appelle, territoriales, les territoires. Voilà. Les bâtiments administratifs des territoires. Allez à Mweka, demandez une photo s'il y a un bâtiment. Il n'y a rien. Je vous dis, mais nous avons les députés. Est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'ils vont en vacances parlementaires pour constater? Et pourquoi ils se taisent? Au lieu d'en parler, c'est un programme de l'État congolais. L'État a déboursé de l'argent pour construire dans tous les territoires, sauf à Mweka. Et pourquoi ça ne peut pas vous préoccuper? Parce que c'est de l'argent de l'État. Est-ce qu'il y a de l'argent seulement à Kenge que l'État a dépensé et non pas à Mweka? Nous avons appris que l'argent était versé pour tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi Mweka ne bénéficie pas? C'est pourquoi nous avons besoin d'hommes à Mweka. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont dans leur maison pour parler. Nous avons besoin des gens qui peuvent aller de l'avant. Dès demain, moi je vais saisir l'IGF. Qu'il contrôle. Est-ce que l'argent était sorti pour construire les écoles et les dispensaires ou les centres de santé et les médecins? Pourquoi ça ne colle pas? L'argent est allé où? Si l'État n'avait pas donné l'argent, ils disent qu'on nous informe que l'argent, on n'a jamais débloqué les fonds pour construire les projets 145 territoires à Mweka. Ça va nous apaiser. Mais dès demain, parce qu'aujourd'hui, et les ressortissants de Mweka, même ceux qui ne sont pas de Mweka me suivent, mais c'est une plainte déjà que nous déposons à l'IGF demain matin, lundi matin, pour démontrer que le territoire de Mweka n'a pas bénéficié des moyens que le gouvernement avait mis à sa disposition pour construire les bâtiments, les édifices. Vous ne craignez pas que certaines têtes tombent, Maître Chevalier? Oui, mais nous avons besoin de ça, sinon l'impunité. Si aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, s'il y aura impunité, punir l'impunité, ça va avancer les territoires de la République démocratique du Congo devant. Nous allons de l'avant. L'impunité, la corruption, les vols, comme ça, nous allons demander à l'État congolais quelle est la part réservée au territoire de Mweka. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne peut pas aller comme les autres territoires? Mweka, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. Non, nous ne sommes pas en Angola ou en Zambie.
Très bien. Le contrôle doit aller. Est-ce qu'il y a eu des suivis ou un organisme de suivi des 145 territoires? Non, il n'y en a pas. S'il y avait, vous allez savoir, et il devrait y avoir un compte rendu sur les suivis des constructions des 145 territoires. Mais il n'y en a pas. S'il y en a, j'aimerais voir demain. Très bien, très bien. Parce que moi, je sais qu'il n'y en a pas. Qu'ils viennent me montrer qu'il y en a, voilà, du suivi. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Donc là, vous allez saisir l'IGF. L'IGF sera informé dès lundi matin. Contrôler où il connaissait. Parce qu'il gère les finances avant de sortir. Il gère seulement des territoires de Kenge, de Madimba, de Kassangoul, et non pas de Mweka. Alors, Maître Chevalier Koueti, oui, c'est comme si quand les chefs, les rois, oui, Nimi, tel que vous l'avez dit, étaient là, il y avait de l'ordre. Oui. Mais c'est comme si depuis son silence, parce qu'on n'a aucun message officiel de là où il se trouve, moi je n'ai aucune information là-dessus, parce que je n'ai même pas fouillé, à moins que vous nous dites quelque chose. Est-ce que le départ de Nimi ne peut pas aussi ou ne contribue pas à cet échec du développement de Mweka? Parce qu'apparemment, quand il était là, il rassemblait tout le monde. Mais c'est comme si, depuis qu'il n'est plus dans les affaires, ou qu'il ne soit pas là, les histoires semblent être chambardées. Non, nous ne voulons pas créer des polémiques. Nimi, c'est un roi. Chez nous, chez les Bakuba, on dit Nimi, on l'appelle, en d'autres termes, à Kuba, Tchamankoun. Cela veut dire Dieu de la terre. Vous comprenez? Ça c'est son appellation comme roi. Vous comprenez? C'est un personnage sacré. Moi, je suis à Kinshasa, je n'ai jamais eu, même des vivants de Nimi, quand il était de sa présence à Nimi, avant qu'il n'aille comme pour des soins médicaux, je n'avais jamais assisté à une réunion. À Kinshasa ou bien à Mweka? Jamais. Vous n'êtes pas proche Je suis proche. Je suis de la famille royale. Je suis proche et je suis un grand notable des territoires de Mweka. Je suis un grand notable. Personne ne peut les nier. J'en parle. Mais vous n'avez jamais eu cette occasion de vous approcher. C'était où et quand? C'était où et quand? C'est où et quand? Il n'y a jamais réunion de Nimi avec tout le monde, ou soit la population, un meeting populaire où les rois parlaient à Kinshasa. Depuis, moi je suis ici depuis l'arrivée de... Alors, parlons de la faisabilité, parce que votre souci est de réunir la classe politique de Mweka, que vous puissiez lever d'une seule voix, oui, et trouver une solution idoine. Comment vous pensez procéder? Il faut les réunir les politiques ici à Kinshasa, lancer, au-delà de l'assaut politique, lancer un message à partir de Kinshasa plutôt, où vous pensez qu'il faudrait une rencontre sur place à Mweka entre acteurs politiques majeurs? Oui, c'est faisable. Je remercie d'abord Maître Yvon Minga qui a fait le festival, qui a organisé un festival à Mweka, où les assises ont pris fin lundi avec la présence du vice-gouverneur qui a représenté l'autorité provinciale. Nous avons besoin des initiatives comme ça. C'est bien que les gens ou les Kuba se retrouvent facilement. Ce n'était pas seulement le Kuba, le Mweka, ce n'est pas seulement... Je dis que c'est un territoire de Bakuba. Mais il y a beaucoup de gens qui y habitent, qui sont nés, grandis, dont leurs parents sont à Mweka. Depuis, même, ils sont morts, ils sont restés. Ils sont tous de Mweka. Vous comprenez? Même si aujourd'hui tu peux lui demander, non, je suis né à Mweka, grandi à Mweka, j'ai fait toutes mes études, mais tu es de tel territoire, il va vous citer son territoire d'origine. De ses parents qui sont venus il y a plus d'un siècle, au lieu de parler qu'il est de Mweka. Vous comprenez? Mais ces gens-là sont aussi ressortissants de Mweka, qui sont très nombreux. Il y a les Bénéconges, il y a les Louloua, il y a comment on appelle les gens de Belengba, comment on s'appelle, sont tous nés grandis là-bas. Ils sont de Mweka. Mais quand il y a un problème comme ça, on ne les trouve pas. Nous demandons à ces gens-là, qui sont nés, grandis, ont étudié à Mweka, ont terminé aujourd'hui, si vous le demandez chez vous, c'est qu'il va vous dire qu'il est à Mweka, parce que ses parents sont encore à Mweka. D'être avec nous. Mweka, ce n'est pas seulement pour être Kuba, non. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis ressortissant de l'Ikassi. Je suis ressortissant de l'Ikassi.
Je suis dans notre communauté, on appelle les anciens de l'ICASI. Quand nous décidons pour faire des forages d'eau dans la ville, c'est nous, les natifs, les ressortissants de l'ICASI, tout le monde qui a étudié à l'ICASI. J'ai fait 18 ans à l'ICASI. De 81 à 98. Je suis resté à l'ICASI pendant 18 ans. J'ai fait les études là-bas, j'ai fait l'université là-bas. Quand il y a un problème, on nous appelle. Et nous nous présentons. Mais vous ne pouvez pas présenter une invitation à un ressortissant de Mouéka de venir dans une heure venir. Il va vous demander, mais lui qui a convoqué le c'est qui? C'est ça, c'est problème d'identité, la toute première question. C'est ce qui nous réduit et nous resterons dans les sous-développements parce que nous voulons savoir qui a. Allez d'abord suivre les messages. Vous allez critiquer les messages, mais ça, ce n'est pas une parole de Dieu. C'est un individu qui donne une idée. Vous pouvez la critiquer et améliorer pour que Mouéka avance. C'est ce qui nous manque, l'initiative. Moi, j'ai l'initiative de redresser, de prendre mes dispositions pour inviter tout le monde de Mouéka. Je suis capable. Il y a des mais qui va venir? Il y a des figures qui sont déjà en creux d'après l'appréhension ou la connotation, la conception de la population, surtout du coin. Ça dépend de l'espace géographique. Oui. Il y a des figures qui dérangent la population. Il y a des figures qui ont tellement fait du mal à la population que à cause de cela, ils ne peuvent ou elles ne peuvent plus se présenter devant la population. Comment est-ce que vous pensez d'abord soigner cette image-là pour aboutir à ce que vous pensez? J'ai remercié d'abord un groupe de jeunes qui m'a vu dans mon bureau, que j'ai reçu dans mon bureau. Un groupe de jeunes de Mouéka, constitué de jeunes de tous les coins. Et Mouéka n'est pas qu'il y a des Bakouba, tout le monde est Kouba, mais il y a des petites tribus, des ethnies, tout ça. Ça c'est normal, ce qui fait la beauté. Voilà. Mais tous sont Kouba. Nous avons, c'est le roi, que tu sois Moukete, que tu sois Moupian, que tu sois Moungende, que tu sois Mouchilele, Moukele, Mouchoboa, Mumbengi, Lengongo, Lengombe. Nous avons un seul roi, c'est le roi de Bakouba. Il n'y en a pas deux. Nous sommes tous des secteurs de Bakouba, nous sommes tous comment? Il y a secteur chefferie, nous avons une seule chefferie. En principe, le roi est le seul chef du groupement de l'ethnie Bakouba. Alors, nous ne pouvons pas nous dire que nous ne pouvons pas être avec. Non. Nous sommes ici, il n'y a pas d'autres secteurs. Il n'y a pas d'autres chefferies, nous avons seulement une seule chefferie Bakouba. Qu'est-ce que nous faisons de cette chefferie? Rien du tout. Vous êtes en train de parler de quelques jeunes qui sont venus, voilà, que je remercie. Ils ont eu le devoir de rencontrer les grands notables de Mouéka. Ils ont été partout. Mais ils sont découragés. Je leur demande de ne pas se décourager. D'aller. Chaque chose a un temps. Vous pouvez échouer aujourd'hui, mais si vous avez du courage, nous les encourageons à aller de l'avant. Un jour, les gens vont se dire, mais voilà, on a freiné le développement de Mouéka, nous avons réfuté les jeunes gens qui étaient venus pour nous rencontrer, pour être ensemble, parler de un même langage, pour le développement de Mouéka, mais nous les avons réfutés. C'est une erreur que nous commettons. Prenez ces jeunes gens-là, entendez-les. Ils ne viennent pas vous demander l'argent. Ils ne viennent pas demander vos avoirs. Écoutez-les d'abord. Si c'est mauvais, dites non, moi je n'aimerais pas faire ça, je n'aimerais pas être ensemble avec mes frères parce que tel. C'est ça la démarche que nous avons. Je les encourage, c'est bien, mais qu'ils ne freinent pas ou n'arrêtent pas cet élan qu'ils ont déjà pris parce que c'est déjà bien pour notre territoire de Mouéka. Argent, quoi, mais nous n'avons pas besoin d'argent. L'État est là. D'abord, ils ont eu le temps de rencontrer tout le monde. Est-ce qu'ils ont conclu? Nous ne savons pas encore leur conclusion. C'est ça les débuts. Ils vont avoir les intimidations, ils vont voir les déceptions, mais qui ne reculent pas. Nous les encourageons. C'est déjà une bonne action qui montre que les gens seront toujours ensemble. 2, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons parler toujours de moi. Comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai remercié en passant le chef de l'État. C'est sur ce plateau que je me suis dit qu'à Mouéka et dans le Kasaï, il n'y a pas de gens qui représentent, qui sont présents dans le gouvernement, en dehors de Tchimangaman. Aujourd'hui, le chef d'État a répondu, nous avons un ministre.
à Ilebo. Nous avons un vice-ministre à Chikapa. Nous avons un administrateur principal, un administrateur principal à l'ANER, qui est le chef de département extérieur. C'est déjà un pas. C'est parce que nous étions par devant vous si revendiquer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas les gens qui peuvent participer à l'action publique? Alors que Etienne Tshisekedi a étudié à Moueka, il est passé par là. Etienne Tshisekedi a étudié à Kabolande, mais ses collègues c'était tous des gens de Moueka. Parce que Moueka, Kabolande c'était dans le temps, Kabolande avant l'indépendance c'est là où notre mission, tout le monde allait étudier. C'est là qu'il a étudié à Kabolande avec mes beaux-frères, mes oncles paternels, qui sont ses amis. Ils s'appelaient par les noms. Et Moueka, c'était le lieu où il pouvait venir dormir, rester. C'était parmi les grandes écoles les plus renommées. Vous donnez l'exemple. Quand Tshisekedi est nommé premier ministre par le chef de l'État Mobutu, la première ville qu'il avait visitée, il a pris son avion ici, l'État Tchikapa. Mobutu est resté le chercher ici. Vraiment. Oh, premier ministre, Taleb Moutounabine de nommer Azomonanate. Pendant qu'il s'est trouvé à Moueka. Alors, c'est vous dire que Moueka, c'est le fief de haut labation de l'IDPS. Mais aujourd'hui, voilà, le DPS a le pouvoir. Nous ne revenons plus encore pour dire au chef de l'État, nous le remercions d'abord parce que, comme nous avons dit, ne perdez pas l'espoir. Il y a un début. Le début, le chef de l'État nous a entendu. Il a commencé avec notre frère Gaston Piememikobi, qui est nommé. Nous le remercions. Il y a Madame ministre Marie Nyange Ndambo, qui est nommée ministre de l'Environnement, nous le remercions. Il y a notre frère Chimanga Bouana, qui a été reconduit comme ministre de Pêche, nous le remercions. Il y a notre ami Théo Kazadi Moïla, qui est nommé vice-ministre à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous remercions le président parce qu'il a écouté nos prières et notre demande formulée par devant ces micros a été entendue. Mais je lui demande que ce ne soit pas la fin. Parce que Moueka égorge et tous les Kasaï égorgent des intellectuels, les gens compétents qui peuvent aider les chefs de l'État à atteindre son objectif. Cela veut dire que contribuer au mandat du chef de l'État pour une réussite totale. Alors, on parle des conflits des générations à Moueka. Il y a des vieux, il y a des anciens qui se disent de faire des mises à jour, ils ne veulent pas laisser la place aux nouvelles générations qui arrivent. C'est faux. Je me rejoins faux parce que il n'y a pas de conflit de génération. Il n'y a pas de conflit de génération. Comme par exemple le mandat politique. Le mandat politique n'a pas d'âge. Quel conflit vont laisser pas? Quoi? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a au moins d'abord pour aller? Non, mais il y a des gens qui ont déjà écrit leur nom et pour aller où? Pour aller où? Ils sont irremplaçables. Pour aller inattaquables. Non, non. C'est le gouvernement qui retraite les gens. Ce sont les agents de l'État. Leur moment viendra où beaucoup ne sont plus en vie. Nous déplorons. Il y a des jeunes gens qui viennent, qui hier, aujourd'hui, il y a un peu de sous-prophètes. Il y a des jeunes gens, des moins âgés que vous, qui sont des sous-prophètes dans chez nous à Moueka. Alors, ils sont parce que Moueka, le problème, oui. Moueka, nous avons un problème. Il n'y a pas de travail. Mais quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas... Alors c'est pourquoi nous avons cru que peut-être ceux qui sont venus, Dieu les a bénis, devraient créer des petites entreprises, même les transports. D'abord, ce que nous avons dit, que les transports, les véhicules vont passer où? Alors nous demandons au chef de l'État. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Nous allons voir les ministres des infrastructures pour demander pourquoi on ne prend pas en charge la route ou les routes Ilebo Demba et Ilebo Kananga. La route qui quitte Chikapa passant par Lebo pour aller à Dekese. Nous voulons les voir demain ou après-demain. Si les gens vont être à mes côtés, pour qu'on voie les ministres, pour lui demander pourquoi ça traîne. Parce que c'est ça même qui fait l'objet du sous-développement de moi. Il n'y a pas de... Les gens vont vendre quoi? Les routes, il y a des champs. Les champs, ils vont cultiver les gens pour vendre où? Et trouver l'argent où? L'argent va venir d'où? C'est en vendant les marchandises qu'on peut trouver quelque chose pour envoyer nos enfants aux études. Parce qu'il n'y a pas d'autre travail que les champs. Alors, ce que nous demandons au gouvernement, chef de l'État personnellement, les gens dans les Kasaï, ma province, souffrent parce qu'il n'y a pas de route,
il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas des écoles construites. Comment est-ce qu'on peut espérer développer un peuple sans formation? Allez voir, je voulais même balancer une photo d'une école en paille que j'ai connue quand j'étais encore jeune. C'est resté la même. Jusqu'aujourd'hui. À Kakenge, j'ai connu une école où j'ai fait l'école primaire. C'était une école catholique. Mais l'école voisine de protestants, sans Kamina. Vous allez à l'école officielle de Kakenge. Depuis qu'on avait construit, dans le temps, il y avait un projet de 1000 écoles. Inachevé jusqu'aujourd'hui, le temps du président Kabila. Dans son mandat de 2007 et 2008, il y avait un projet de construction de 1000 écoles. À moins que pourquoi ces écoles ne sont jamais construites? Même le temps de Kabila, même le temps de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous tendons vers les 10e année des mandats de Tshisekedi. Aucune école n'est construite dans ce mandat où le mandat est passé de Kabila. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour qu'aujourd'hui, on en parle de Mweka? Nous, si je vais parler du mot de la fin, je demande au chef de l'État d'avoir un nez sur Mweka, sur Luebo, sur Dekese. Et aussi un mot pour les politiques, les acteurs politiques majeurs. Les politiques majeurs, nous voulons que nous soyons ensemble. Celui qui est capable invite toute la classe politique. Vous pouvez aussi le faire. Je peux le faire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous vous demandez quel est votre planning, quel est votre planning de le planning que j'ai est de consulter chacun individuellement. Les voir pour mettre de l'eau dans leur vin, afin que Mweka aille de l'avant. Je vous demande, demain, après-demain, vous allez me voir dans vos maisons, dans vos bureaux, pour demander à ce que nous nous mettons d'accord, nous nous mettons ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre territoire. Mweka, vraiment sombre. Rien ne marche. Tout est dans le noir. Tout est dans le noir. Avec espoir d'une liesse. Merci beaucoup, Maître Chevalier Kouété. Je rappelle que vous êtes natif et acteur socio-politique, ou je peux dire acteur social et politique du territoire de Mweka, ces grands territoires au cœur ou au centre de la province du Kasaï. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme j'ai toujours dit que ce n'est pas la dernière fois, je viendrai toujours parler de mon territoire, parler de ma province pour qu'il y ait quand même un gain de cause que nous attendons du chef d'État. Très bien. Alors, on va dénoncer quelque chose dans la ville-province de Kinshasa. Les toilettes publiques, une mégapole comme Kinshasa. Non seulement il n'y a pas assez de toilettes publiques, mais c'est tellement sale que si vous y entrez, à votre sortie, entrez dans la pharmacie pour vous désinfecter. C'est difficile avec la gestion de Daniel Bumba. Regardez bien. Je sais, vous vous êtes décentralisé sur le plan administratif. Mais on n'a même pas de toilettes publiques. Il n'y en a même pas assez. Et le peu qu'on a là, prenez soin de ça. Vous dites qu'il faut rendre la ville de Kinshasa une ville touristique. Mais avec quoi? Les installations publiques sont sales. Monsieur le gouverneur, les installations publiques sont sales. Mettez une commission en place qui fera le suivi à tout moment. Et d'ailleurs, le prix pour entrer dans une toilette publique dépend d'un milieu à un autre. Parce que vous êtes peut-être à Gombe, vous devez payer cher, et que vous vous retrouvez quelque part, vous devez payer moins cher parce que le milieu n'est pas du tout connu. Non! Monsieur le gouverneur, écrivez votre propre histoire. Vous nous dites aujourd'hui que la ville est devenue un chantier. Oui. Mais les mesures préventives. Merci, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous pour la confiance. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International. Voilà, en suivant l'ordre alphabétique, retrouvez votre chaîne et l'émission que vous aimez tant, le panel. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.